Belela Yesu, crie à Jésus en français. Dans le livre de Psaume, le chapitre 107, les versets 6, 13 et 19, il est écrit dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Si ce passage a été répété à 3 reprises dans ce même chapitre, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que les psalmistes avaient jugé très important de reprendre cette phrase 3 fois. Cette phrase qui dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Parce que Belela Yesu est censé être un réflexe, censé être la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque nous sommes dans des situations qui nous dépassent, dans des situations qui nous angoissent, dans des situations qui nous créent des problèmes dans lesquels nous ne voyons pas la fin. Et nous sommes censés crier à Jésus, nous sommes censés penser à crier à Jésus en premier lieu. Et pour ceux qui ont déjà reçu Jésus, qui ont déjà pris cette bonne décision de recevoir Jésus dans leur vie, lorsqu'on reçoit Jésus, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et là, parfois, nous n'avons pas l'habitude de prendre en compte toute la portée de cette phrase. Et cette phrase qui dit nous recevons Jésus comme notre Seigneur. Seigneur parce qu'il est maître. Maître parce qu'il est censé diriger notre vie. Il est censé prendre les décisions de notre vie. Nous sommes censés lui obéir. Et Sauveur parce qu'il est celui qui sauve, celui qui secourt, celui qui dans des situations compliquées, qui vient nous tirer d'affaires, celui qui vient nous tirer dans des situations bizarres dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Et d'ailleurs, dans le nom de Jésus, dans sa racine hébraïque, Yeshua veut dire l'Éternel est salut. C'est l'Éternel qui sauve. Et Dieu ne sauve pas que notre âme. Ce n'est pas que le salut de notre âme qui intéresse Dieu. Ce n'est pas seulement que nous allions au ciel. Mais en fait, la pensée que Dieu apporte par le salut qui vient par Christ, c'est un salut qui touche votre domaine financier, qui touche votre famille, qui touche votre vie de couple. C'est un salut qui prend tout homme et tout l'homme dans sa globalité. C'est un salut holistique, comme aiment bien le dire nos amis les théologiens. Et dans Matthieu 19, du verset 16 au verset 29, je vais paraphraser, je vais raconter une petite histoire. C'est un jour, pendant que Jésus était en train d'enseigner, un jeune homme qui était fort riche est venu le voir et lui a posé la question: Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui répondit: tu dois aimer ton prochain, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère, pardon. Et il lui a repris les 10 commandements. Et là, il lui a dit: tout ça, je fais déjà, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Et Jésus lui dit: va et vends tout ce que tu possèdes, donne cet argent aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Et cet homme a été vraiment attristé dans son cœur parce qu'il possédait des grands biens. Et une fois qu'il était parti, Jésus s'est retourné vers ses disciples et leur a dit: je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche d'hériter de la vie éternelle, d'hériter des royaumes des cieux. Et il ira même plus loin pour dire: il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille que d'un riche hériter les royaumes des cieux. Et là, Pierre lui dit, j'aime bien Pierre parce que c'est encouragé, il dit: et nous autres qui avons accepté de te suivre et nous avons tout laissé derrière nous, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus lui dit: pour ce qui est de vous 12, lorsque moi, le Fils de l'homme, je régnerai dans le nouveau royaume, dans la nouvelle terre, vous régnerez avec moi, vous serez vous aussi assis sur le trône en train de régner avec moi. Mais pour tous les autres qui ont accepté de tout abandonner pour me suivre moi, ils auront d'abord dans cette vie au centuple ce qu'ils auraient pu avoir dans le monde. Et en plus de cela, la vie éternelle leur est garantie. Et j'aimerais te dire ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Et pendant que tu me suis, j'aimerais te dire que le salut que Dieu nous apporte n'est pas seulement lié à notre vie éternelle, à notre âme. Sa pensée, ce n'est pas seulement que nous allions au ciel, que notre âme soit sauvée, mais c'est aussi que pendant cette vie, sur cette terre de souffrance, dans ce monde qui est régi par le diable, que nous puissions avoir au centuple ce que le monde pouvait nous offrir. Si dans le monde, tu pouvais avoir des promotions, de l'argent, de voitures, des biens du monde, la pensée de Dieu lorsqu'il te sauve, c'est que tu reçoives au centuple ce que tu devais avoir dans le monde. C'est que tu sois d'abord aisé dans ce monde et
plus tard, lorsque tu auras la vie éternelle, que tu sois encore mieux. Alors, en prenant en compte ces pensées de Dieu, du salut global de l'homme, pourquoi est-ce que tes affaires ne doivent pas marcher? Pourquoi est-ce que tu dois tout le temps avoir des problèmes dans tes études? Pourquoi est-ce que ta famille doit tout le temps être dans des situations compliquées? Pourquoi est-ce que ton mariage doit toujours boitiller? Pourquoi est-ce que dans ton travail, tu ne dois pas évoluer? Pourquoi est-ce que tu dois vivre la disette, la famine et les souffrances constamment? Et maintenant que tu m'écoutes, je suis venu te proposer la solution à tout cela. C'est Belela Yesu, crie à Jésus. Vous savez, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 3 et le verset 7, nous trouvons Dieu en train de parler à Moïse lorsqu'il appelle pour aller délivrer son peuple. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer de ses oppresseurs. Et si nous remontons un peu plus haut dans l'histoire, nous remarquons que alors qu'Abraham, Dieu avait déjà donné en fait la promesse à Abraham, il lui avait dit que sa descendance ira en captivité pendant 400 ans, il ira en Égypte pendant 400 ans, il souffrira, il vivra l'esclavage, il vivra la captivité ainsi que les souffrances. Mais après les 400 ans, l'Éternel s'élèvera et viendra lui sortir de là. Mais si nous remarquons bien, il s'est passé 430 ans avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. C'est comme si apparemment Dieu avait oublié, il lui avait dit à Abraham, il avait donné la promesse qu'il passerait 400 ans. Et là, ils ont passé 30 ans de plus. Pourquoi? Et c'est Samuel qui nous révèle cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 12, au verset 8. Il dit, c'est Samuel qui parle au peuple d'Israël, il dit, alors que, après que Jacob soit descendu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui les firent sortir de l'Égypte. Donc, même alors qu'Israël avait la promesse que Dieu leur fera sortir d'Égypte, tant qu'ils n'avaient pas crié à l'Éternel, l'Éternel ne pouvait rien faire. C'est alors qu'ils se sont mis à crier à l'Éternel que Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. Et si nous continuons à lire l'histoire des enfants d'Israël, et nous remarquerons qu'après qu'ils aient été dans le désert, ils ont oublié Dieu, et là, Dieu les a livrés à leurs ennemis. Ils étaient oppressés de toutes parts, ils étaient dominés de toutes parts. Et là, lorsque nous lisons encore dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, nous descendons au verset 10, nous remarquons que Samuel dit qu'ils crièrent encore à l'Éternel. C'est-à-dire, après qu'ils aient oublié Dieu, après qu'ils se sont mis dans des situations compliquées où ils étaient oppressés encore une fois, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel est venu et les a encore délivrés de cette situation dans laquelle ils étaient. Et les Israélites savaient, ils connaissaient cette vérité, ils avaient cette connaissance, ils avaient cette clé au fait de leur délivrance, c'était de crier à Jésus. En toutes circonstances qui commençaient à les dépasser, à les échapper, ils devaient crier à l'Éternel. Et à chaque fois qu'ils ont fait cela, l'Éternel les a délivrés. Toujours alors, toujours. Alors pour ce problème qui te dérange, mon frère, ma soeur, je suis venu te proposer cette solution, cette bonne solution. Fais comme les Israélites, crie à Jésus, Belela Yesu. Que Dieu vous bénisse.